Bonjour à tous, aujourd'hui présentation du Tanko et du cannelé par Odyss. Le Tanko de chez Odyss vous sera fourni dans cette boîte. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous avons un sachet avec des spars, tous les spars de remplacement, je tiens à préciser. Nous avons 4 vis fournies à l'intérieur, c'est les vis d'épaule, et nous avons une clé Allen. Je vais la mettre de côté pour qu'on puisse se faire un petit montage ensemble. Ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que nous avons 2 tanks fournis avec, un en Ultem et un soi-disant en Pyrex givré. J'ai tapé dessus, pour moi ce n'est pas du Pyrex, c'est en une autre matière. Je ne saurais pas vous dire si c'est du Macralon ou du PPMA, mais j'irai plus pour du Macralon. Tout simplement, Odyss est connu pour sa qualité de fabrication, donc je pense que c'est cette matière là, mais je vous le certifie pas à 100%. Donc c'est pour ça, il va falloir éviter tout jus agressif à l'intérieur, citron, cola, absinthe, ce genre de choses. Le tank en Ultem sera là pour le remplacer à ce moment là, ça c'est bien, ils ont pensé aux deux matières. Donc là nous avons un top cap en SS, mais il faut savoir que nous pouvons le modifier et ils nous ont pensé à nous mettre un top cap, donc c'est-à-dire avec le drip tip en même matière que le tank. Il faut savoir que dans cette configuration nous faisons 4,2 cm de hauteur et avec le drip top ou avec le tank en Ultem nous sommes à 4,5 cm de hauteur. Niveau poids, on va voir tout de suite ce que ça va donner. Normalement, on doit être sur quelque chose de assez léger, étant donné les matières utilisées. Et nous faisons 59 grammes. Ça, c'est avec la version SS. Je vais démonter et on va voir ce que ça va donner avec l'autre matière. Voilà. Et nous sommes à 43 grammes. Donc nous avons une différence de poids entre les deux qui est non négligeable. Je vais préférer cette configuration là, tout simplement au niveau du poids. Ou même avec cette version là en Ultem. Donc on va se faire un petit montage avec et on va mettre ce tank là. Je vais ouvrir un tout petit peu. Donc le remplissage se fait par le haut. Donc un remplissage assez simple qui se fait très bien avec n'importe quelle bouteille. Je vais continuer à démonter un petit peu, donc je démonte le tank. Voilà. Alors, si vous voulez changer de tank, la cloche, il va falloir la démonter. C'est vrai que la première fois, elle est bien vissée à l'intérieur. Faudra forcer un tout petit peu. Hop, voilà. Donc j'ai démonté ma cloche. Et là, on va voir le plateau de montage. Alors, c'est pas fini. C'est pas juste le plateau comme ceci. Je vais continuer à démonter un tout petit peu. On peut voir que cette base-là, voilà, se démonte aussi. Pour moi, je pense qu'ils vont nous sortir quelque chose où on va pouvoir faire un autre plateau différent, soit un double coil, ce genre de choses. C'est plutôt bien pensé. Je pense que du coup, il pourra être relativement assez versatile. Faut voir ce qu'ils vont nous sortir. Donc, je repositionne l'ensemble. Voilà. Donc, nous sommes sur un plateau en 2 postes, assez simple mais très facile à monter et ça c'est plutôt agréable. Faut savoir que la partie dorée c'est de l'or, c'est en plaqué or 24 carats, donc c'est très bien, c'est du solide dans l'ensemble. L'isolateur est en pic, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais même aussi à ce niveau là c'est du pic. Faut savoir qu'il fait 24 mm de diamètre et nous avons un seul airflow sur le côté qui est quand même relativement assez grand, donc on pourra ravir tout le monde avec, puisqu'il faut savoir qu'on va pouvoir le régler. Hop, airflow complètement fermé et airflow complètement ouvert. Donc ça pourra ravir tout le monde, ceux qui aiment quelque chose de assez aérien, moins aérien ou pas du tout aérien. Je vais l'installer sur une petite box pour pouvoir faire un montage. Quand je vous dis le côté simple de montage, c'est pas péjoratif, bien au contraire. C'est-à-dire qu'on va pas se prendre la tête à savoir comment il va falloir le monter, ce genre de choses.
Donc moi à l'intérieur, je vais vous installer un petit fusain de maison. Nous sommes sur un axe de 2,5. Faut savoir que cet atto là va pouvoir même accueillir, comme vous pouvez voir, des coils en allant jusqu'à même 3 mm. Donc j'ai installé. Je vais visser sur mon premier pôle. Voilà. Alors les vis c'est du BTR. Ils nous ont quand même fourni encore 2 autres jeux. On a de quoi voir avant. Voilà. Alors j'ai installé mon coil. Je vais le positionner correctement, bien au milieu. Voilà. Donc là ce que je vais faire, je vais couper les pattes. Ça va être quelque chose de relativement assez important à faire. Pourquoi? Faut savoir qu'on a la cloche qui va s'installer après à ce niveau là, donc les pattes va falloir vraiment bien les couper à ras, mais vraiment très bien couper à ras. Pourquoi? Parce que sinon nous allons avoir une patte de nos cols qui va toucher et nous allons faire court-circuit. Voilà, donc j'ai bien coupé à ras. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai bien coupé à ras, je suis sûr et certain qu'on nous aurons pas un court-circuit. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais installer mon coton. Donc j'ai installé mon coton, mais je ne l'ai pas positionné pour une simple et bonne raison. C'est que moi, ce que je vais conseiller, surtout, avant de positionner le coton dans la rigole, si on peut dire ça, ça va être de vraiment le travailler un petit peu en le rendant aérien. Tout simplement, vous allez comprendre. Je vais placer mon premier. Voilà. Alors, j'ai placé mon premier coton. Comme vous pouvez voir, je ne tasse surtout pas. Donc voilà, l'arrivée de liquide se fait à ce niveau-là. Donc si vous avez votre coton qui n'est pas aéré ou pas ou qui est tassé, le problème c'est que l'alimentation de liquide se fera mal et vous aurez des petits problèmes. Donc, hop, comme vous voyez, j'ouvre vraiment bien mon coton. Je vais le prendre, hop, et je vais le placer au fond. Surtout, comme d'habitude, quand je dis toujours dans les attos, ne tassez surtout pas votre coton. Sinon, vous aurez des problèmes au niveau de l'alimentation de liquide. Ce qu'il va falloir surtout bien regarder avec cet atomiseur là, c'est de regarder qu'on ait bien le coton à ce niveau-là. Si vous ne mettez pas non plus assez de coton, qu'est-ce qui va se passer? Votre coton va boucher, ou l'inverse, il va faire rentrer tout le liquide, étant donné que c'est un atto à dépression, vous allez noyer le col et ça va se mettre à fuir partout. Donc, hop, voilà, j'ai bien positionné mon coton. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien se mettre comme liquide? Bien évidemment, nous allons se mettre un bon petit juice qui va aller dans la même lignée. Nous allons parler du cannelé de chez Odyss. Donc, je vais imbiber mon coton. Donc j'ai imbibé mon coton et je vais commencer à remonter l'ensemble. Donc je vais positionner ma cloche. Voilà, ma cloche est bien positionnée. À ce moment-là, je vais essayer de regarder si j'ai un court-circuit ou pas, si j'ai bien coupé mes pattes. La résistance me paraît correcte par rapport à ce que j'ai stabilisé. Je vais mettre mon petit tank. Voilà. Et là, vous allez me dire tout de suite combien fait le tank. Et bah, on va tout simplement se le mesurer. J'ai mis du cannelé dedans dans ma seringue. Nous sommes à 5 ml. Logiquement, il est donné pour être à 2 ml et on va voir ça ensemble. Donc j'ai rempli le tank et nous sommes, donc comme je disais, à 2 ml. Et là, nous avons, alors il fait plus de 2 ml, exactement, il va faire
de 2,3 ml. Voilà. Donc, au niveau de la taille, ça reste quand même quelque chose de correct. Au niveau de la capacité, nous sommes vraiment sur un bon 2 ml. Voilà. J'ai remonté l'ensemble. Comme on peut voir, voilà, ça commence à se faire l'alimentation au niveau du liquide. Donc voilà. Allez, on va se revoir en plan large. Donc j'ai installé le petit tank eau sur une exome. Comme vous pouvez voir, ça fait vraiment quelque chose de pas vilain. Nous ne sommes pas non plus extrêmement haut non plus sur ce type de box là. Je pense que ça pourra ravir n'importe quelle box que vous avez. On est dans des dimensions correctes. Vous allez me dire tout de suite, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il vape. Comme on voit, on fait relativement une vapeur assez dense. Pourtant, je ne suis pas bien élevé. Je suis à 0,3 ohm avec un potard à 20%. Donc, comme vous pouvez voir, il envoie plutôt bien. On fait une vapeur relativement assez dense. Je ressens bien le cannelé, ça c'est sûr. Le petit juice de chez Odyss, qui est pour moi très bon. Et je dirais qu'il est même encore sublimé dans ce petit tank eau, puisqu'au niveau saveur, il est très bon. Quelle note que je vais sentir? Principalement, je vais avoir une note de caramel légèrement sucrée. On va avoir une petite note de gâteau en premier abord. Pour moi, un très bon gourmand. Celui-ci, je ne le vape pas, je bois. C'est tout ce que je dirais. J'apprécie énormément. On va revenir un petit peu sur le tank eau. Quels sont ses avantages et ses inconvénients? Pour moi, son avantage, c'est tout simplement les différentes pièces qui sont fournies. Les deux tanks. On a quoi se faire. En fait, selon son envie, on peut se faire des couleurs différentes de son setup. Et ça, j'apprécie bien. Faut savoir, là je vous présente la version SS. Vous avez une version black qui arrive la semaine prochaine. Donc vous aurez pourquoi ravir tout le monde. Donc ça c'est un des points positifs. Moi, deuxième point positif, ça va être sa saveur. On a une bonne saveur. Son nuage, ce qu'on peut avoir par rapport à son coil. On va avoir une vapeur relativement assez dense. Ça va être son niveau du réglage de l'airflow. Par exemple, je vais partir sur quelque chose de plus serré que ce que je vous ai montré. Et on va avoir des notes de saveur légèrement différentes. Le réglage se fait très facilement avec la bague. Et là, je suis un tirage beaucoup plus serré. Je dirais qu'il pourra ravir les amateurs de cloud chasing ainsi que les vapes serrées. Autre point positif pour moi, c'est sa qualité de fabrication, qui a rien à dire. Les filetages sont propres, ce genre de choses. Les joints sont costauds. Les vis, malgré que ça soit du BTR, j'ai beau forcer, j'ai pas réussi à les abîmer. Ça va être encore des points positifs. Le gros point positif encore, c'est que, c'est un tank que l'on va pouvoir démonter sans devoir vider le tank en entier. Ça me plaît. Donc si on a raté son montage ou son contenage, on pourra tout simplement le démonter en laissant le liquide dans le tank. Et puis voilà. Côté négatif, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver? C'est compliqué. Là, c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment chercher la petite bête. Voilà. Par exemple, j'aurais aimé mettre un drip tip de la même couleur, par exemple, quand on est en full transparent comme ça, ou givré, si vous préférez, en givré. Peut-être ça. On pourrait le cotonnage, qui est un petit peu particulier. Enfin, il y a un petit temps d'adaptation au niveau du cotonnage. Ça peut être un point légèrement négatif. Alors là, je suis vraiment tatillon là-dessus. Sinon, dans l'ensemble, pour moi, c'est un bon produit, bien fait. Au niveau tarif, nous sommes entre 90 et 100 euros.
Est-ce que ça les vaut? Oui, pour moi ça les vaut, avec les différents tanks fournis, ce genre de choses, oui, ça les vaut, et la qualité de fabrication. Est-ce que c'est un matériel que je recommanderais à tout le monde? Je recommanderais à tout le monde, oui. Celui qui va commencer dans le reconstructible, malgré le coton, il se fera vite la main dessus. La facilité de montage, voilà, ça je recommanderais à un débutant qui veut se faire plaisir avec une belle petite pièce. Avec un bon rendu, un beau nuage, quelque chose d'assez versatile au niveau de l'airflow. Voilà. Je peux le conseiller à tout le monde qui va prendre Nato, ce genre de choses. Il trouvera largement son plaisir. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!